On est de retour pour une nouvelle vidéo, les informations mercato de ces dernières minutes. Kylian Mbappé qui provoque une fois de plus le Paris Saint-Germain. On va en parler tranquillement avec Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, le PSG a un objectif prioritaire pour ce mercato, recruter un numéro 9 d'envergure. Ces dernières semaines, plusieurs noms ont été évoqués dans la presse française pour désigner le futur numéro 9 du Paris Saint-Germain. De Victor Osimhen à Kolo Muani en passant par Gonzalo Ramos du Benfica. Tous ont été liés de près ou de loin au club de la capitale, mais le Paris Saint-Germain fait le forcing ces derniers jours pour recruter le capitaine de la sélection anglaise, Harry Kane. Discussion sur les contours d'un contrat. En effet, l'actuel attaquant des Spurs de Tottenham est la priorité numéro 1 de Luis Enrique pour renforcer son attaque. D'ailleurs, les négociations se sont intensifiées ces derniers jours entre Nasser Al-Khelaifi, qui gère ce dossier, et les représentants de Harry Kane. Le frère et agent d'Harry Kane était d'ailleurs de passage à Paris pour négocier directement d'une possible venue de son poulain. Le PSG est prêt à offrir un contrat de 5 ans, dont une en option, avec un salaire bien au-dessus de ce qu'il touche actuellement à Tottenham et qui pourrait avoisiner les 16 millions d'euros annuels. De son côté, Harry Kane souhaiterait un contrat plus court, idéalement sur 3 ans. Le joueur n'est en tout cas pas insensible à l'intérêt porté par le Paris Saint-Germain et par Luis Enrique, même si son idée première à la base était de rejoindre le Real Madrid, mais en effet Carlo Ancelotti souhaitait ardemment recruter la star anglaise. Mais voilà, au Real Madrid, c'est pas l'entraîneur qui décide, c'est Florentino Pérez qui veut absolument Kylian Mbappé, très clairement. Pour Florentino Pérez, il est impossible de laisser passer l'occasion Kylian Mbappé cet été. Alors le Bayern s'éloigne de plus en plus. On a vu que Tottenham a refusé une offre de 81 millions d'euros. De son côté, le Bayern, prétendant qui semblait pourtant le mieux placé pour rafler la mise, se heurte dans les négociations avec Daniel Levy, président des Spurs, à tel point que la piste pourrait être abandonnée par les dirigeants du Bayern de Munich. Nasser Al-Khelaifi a profité de cette situation latente pour entamer des discussions avec son homologue britannique. Si Tottenham n'est pas officiellement vendeur, le club ne souhaite pas voir partir sa star gratuitement dans un an. Autre avantage pour le Paris Saint-Germain dans ce dossier, celui de ne pas être un club de première ligue. En effet, Daniel Levy ne souhaite pas renforcer un concurrent direct. Et en plus de ça, le Paris Saint-Germain pourrait ajouter Fabian Ruiz dans la transaction pour faire baisser le prix. Alors ces dernières heures, les deux parties ont discuté de la possibilité d'inclure Fabian Ruiz dans l'opération. À la recherche d'un milieu de terrain, les Spurs ne seraient pas fermés à l'idée de recruter l'international espagnol. Pour Paris, il s'agirait là de faire baisser le montant de la transaction et de se débarrasser d'un joueur qui n'entre vraisemblablement pas dans les plans de Luis Enrique. Les négociations, en tout cas, bel et bien débuté entre Paris et Tottenham. Difficile d'imaginer quand même l'opération se résoudre en dessous des 100 millions, hors Fabian Ruiz, même si aucun chiffre n'a été communiqué pour l'heure. Une chose est certaine, Nasser Al-Khelaifi compte bien répondre favorablement aux souhaits de Luis Enrique pour renforcer l'attaque parisienne. Idéalement, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain aimerait l'avoir à disposition pour la tournée estivale. Alors Nono, contrat de 5 ans, 16 millions d'euros annuels. Harry Kane qui veut un contrat plus court, ça prouve quand même que le mec ne viendrait pas que pour l'argent. Est-ce que c'est en bonne voie ce transfert? Ah bah je l'espère, parce que Harry Kane c'était mon choix préférentiel à moi perso avec Osimhen. Et puis que te dire, Harry Kane, superbe attaquant, bonne mentalité, travailleur, très très bon joueur. Donc ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup. Alors on a parlé de Bernardo Silva, on a parlé de Joao Félix, mais la piste prioritaire serait Marcus Rashford pour le choix de l'ailier. Comme tu le sais, Paris aurait une enveloppe de 200 millions d'euros pour un attaquant de pointe numéro 9 et aussi un ailier. Et c'est Rashford qui aurait été choisi, vu les complications entre City et le Paris Saint-Germain pour Bernardo Silva. Le prix est énorme pour Bernardo Silva. Osimhen plus du côté de la Première Ligue. Joao Félix, bon, Paris est intéressé, mais c'est plus Joao Félix qui aimerait venir que plutôt Paris qui aimerait le recruter. Marcus Rashford serait l'une des priorités pour remplacer Kylian Mbappé. Marcus Rashford, Harry Kane au Paris Saint-Germain, Nono. On en a parlé nous aussi encore avant tout le monde il y a quelques jours. On évoquait même la possibilité de voir Mohamed Salah. Harry Kane, Marcus Rashford, là très clairement ça mouillerait le maillot. En plus avec Lee qui débarquerait,
Paris qui pourrait peut-être relancer Neymar dans un rôle de numéro 10, même si Luis Enrique préférerait jouer en 4-3-3. Mais Rashford et Kane, plus les recrues qui sont déjà arrivés, on a vu que Gabri Vega pourrait débarquer aussi au Paris Saint-Germain. Paris pourrait vraiment avoir un banc de touche en plus de ça. Mais là, Rashford et Kane, très clairement, avec le Coréen, ça pourrait vraiment courir sur le terrain, en plus des milieux de terrain annoncés. Ah ben là, ça serait une doublette exceptionnelle. Hein. Une doublette exceptionnelle. Je crois qu'il n'y aurait pas mieux en Europe. Bon, bah si ça se fait, bah écoute, un champagne. Hein. Alors Rashford, très clairement, on a vu, bon, il a aussi des problèmes d'irrégularité. Mais bon, franchement, ce serait un joueur assez intéressant. Et dans la physionomie de jeu de Luis Enrique, ce serait très clairement très intéressant. Hein. Ah bah très très intéressant. Mais là, il faut y aller à fond. Là, ça serait vraiment, vraiment ce qu'on appelle des renforts. Voilà. Doublette en plus qui peut être complémentaire. Chapeau s'ils arrivent à faire ça. Hein. Chapeau, chapeau. Hein. Alors maintenant, comme tu le sais, on a parlé du dossier Mbappé, on va en parler souvent. L'affaire pourrait être conclue en fin de semaine, début de semaine prochaine. Mais monsieur Kylian Mbappé continue encore une fois à expliquer qu'il veut rester au Paris Saint-Germain. C'est une information Le Parisien ce soir. L'énorme salaire de Kylian Mbappé aussi poserait problème aussi au Real Madrid. Mais très clairement, Mbappé a encore signifié qu'il voulait rester au Paris Saint-Germain lors de cette dernière année de contrat. Et l'émir du Qatar n'est pas du tout content d'après Le Parisien. Donc, bordel qui continue. Ah bah ça peut finir dans le loft. Moi je crois il risque de nous emmerder jusqu'au bout. Je pense que ça peut finir au loft. Parce que l'émir, je pense qu'il est capable. Hein. Je pense qu'il est capable de payer et de le laisser sur la touche. Bon bah c'est dommage, c'est dommage. J'aurais plutôt préféré qu'il parte en bon terme. Bon bah ça, il veut rien savoir. J'espère que quand même Pérez va faire une offre. Parce qu'autrement, je ne vois pas la saison, comment elle peut se passer avec un Mbappé qui veut absolument rester. Et puis, n'oublions pas qu'il a quand même quelques joueurs du vestiaire qui en peuvent plus de lui. Hein. Alors d'après PSG Community qui réagit à l'information du Parisien, tout ça n'est que de la communication de Kylian Mbappé pour accélérer le transfert. Entre le Paris Saint-Germain et Mbappé, tous les coups semblent permis. Le conflit prend chaque jour un peu plus d'ampleur. Officiellement, cette extrémité n'est pas à l'étude et rien n'indique pour l'heure que Mbappé voudra absolument rester au Paris Saint-Germain. Il fait croire qu'il reste sur cette décision pour peut-être accélérer le transfert. Mais en tout cas, Mbappé qui dit qu'il reste ferme sur sa décision, qu'il compte rester au PSG sans prolonger son contrat, cette position suscite une énorme colère de l'émir, mais aussi de Nasser Al-Khelaifi. Ah, bah tu confirmes ce que je viens de dire. Hein. Voilà, s'il veut rien savoir, ça peut finir au clash. Et le clash, ça veut dire quoi? Eh ben, ils peuvent faire ce qu'on appelle une rabio. C'est-à-dire qu'il peut cirer le banc toute la saison prochaine. Ils en sont capables. Hein. Ils en sont capables. Tout le monde croit que c'est impossible, mais ils en sont capables. En tout cas, pour l'instant, c'est pas dans les papiers, mais je comprends pas très clairement le comportement d'Mbappé. Surtout que. Tu vois, Sacha, je m'excuse, je t'interromps. Mbappé, le bon communicant. Non, mais c'est pas ça, Nono. Surtout qu'ils avaient prévu. Non, mais on a parlé tout à l'heure. Ils ont prévu de lui donner une partie de sa prime de fidélité, mais apparemment pour lui et son clan, ça suffirait pas. Mais le problème dans cette histoire, faut pas oublier sa mère. Sa mère est une. Comment dire la chose poliment, Nono? Comment dire la chose poliment? J'ai pas vraiment de mots. Une grosse embrouilleuse. Voilà, on va pas se mentir, une grosse embrouilleuse, elle est peut-être pire que la mère à Rabiot. Le père, lui, ne pose pas de problème là-dedans, mais c'est surtout sa mère qui apparemment est très influente auprès de lui et qui veut ramasser le plus d'oseille possible pour son propre intérêt. La mère, c'est une grosse gourmande. Vraiment, l'oseille, il n'y a que ça dans sa tête. Bon, après, elle nous parle d'éducation, elle nous parle de ceci, de cela. Moi, je veux bien. Elle a quand même réussi. Hein. Elle a quand même réussi à ce que son fils gagne 70 millions par saison au PSG. Et puis là, d'un seul coup, on crache dans la soupe. Alors, on viendra m'expliquer l'amour du maillot. Je suis parisien, je suis né à Bondy. Voilà, faudra m'expliquer après tout ce cinéma. Bon, malheureusement, c'est le foot d'aujourd'hui. C'est qu'une question de pognon. Et puis lui, il se prend pour un LeBron James, pour un... Voilà, comment dirais-je, comme tu as dit tout à l'heure, le showbiz.
le showbiz, on parle plus football. C'est ça le problème, c'est qu'on ne parle plus du tout football maintenant. On parle que de ça, que de ça, que d'oseille, que d'oseille, que d'oseille. Et ça devient gênant. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du départ de Sergei Milinkovic-Savic de la Lazio pour l'Arabie Saoudite pour seulement 40 millions d'euros, alors que la Lazio a toujours demandé des 100, des 120, des 130 à Paris, à Manchester United, au Real Madrid, et là il va partir en Arabie Saoudite pour 40 millions d'euros, à peine 29 ans, voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce transfert, encore une fois? Je l'ai vu, j'ai vu ça tout à l'heure, encore un coup de colère, voilà. Ça va mal finir cette histoire aussi. Ils sont en train de prendre. On l'avait dit les premiers, Sacha, rappelle-toi. Au début, c'était des joueurs, on va dire, en pré-retraite. Après, je t'avais posé la question. Je t'avais dit, Sacha, ils vont s'attaquer aux plus jeunes. Tu m'as dit, non, c'est possible. Et ben voilà. Ouais, moi, ce qui m'énerve, c'est les présidents de club. C'est-à-dire que Lens demandait 50 pour Fofana. Là, ils vont le laisser partir à 28. Sergei Milinkovic-Savic, ils ont toujours demandé des 100, des 140. Là, ils le laissent partir pour 40 seulement. C'est quand même assez hypocrite. 28 ans, salaire mirobolant qui lui a été proposé. C'est toujours pareil, c'est toujours le même problème. Est-ce qu'on peut refuser des offres comme ça? Voilà, des salaires multipliés par 3, 4 et 5. Alors Nono. Et c'est pas fini, et c'est pas fini. Alors plusieurs infos. Mbappé n'est pas sur l'affiche de la tournée japonaise du PSG. Il y a FIFA qui a sorti la jaquette et Mbappé n'est pas dessus parce qu'ils ne savent pas s'il va rester à Paris ou aller dans un autre club. Et on a vu que le Parisien, dans son article, précise que le PSG cherche par tous les moyens de pression possibles pour pourrir la vie d'Mbappé s'il reste cette saison. Voilà. Tu vois, on n'a pas besoin du Parisien, on s'adresse à Nono et à Sacha. C'est ce que je t'ai dit il y a 2 secondes. Et ça peut finir au clash. Ils peuvent lui pourrir la vie, ils en sont capables. Ils en sont capables. Voilà les postos, voilà les dernières informations de ces dernières heures concernant le mercato du Paris Saint-Germain. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha. Tchuss.